Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui on est au 18e jour de notre calendrier de l'après. Aujourd'hui on va principalement parler de l'hygiène vitale, de l'énergie, le corps, la santé et tout ce qui va avec. Donc je vais surtout démarrer déjà par la définition de l'OMS concernant la santé. Alors, je suis plus sûre de la connaître par cœur, donc je me suis notée. Donc selon l'OMS, donc la définition de la santé, selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être, que ce soit santé de bien-être, physique, mental et social. Donc elle ne consiste pas seulement, je lis, en une absence de maladie et ou d'infirmité. Donc ça c'est important à savoir que justement on parle vraiment de la santé physique, mentale et sociale. D'accord? Et que c'est pas juste de ne pas être malade. Alors, en parlant de ça, vous est-il jamais arrivé d'avoir un coup de barre, genre après le repas, d'avoir un coup de mou, un coup de down, comme on peut dire, ou alors d'avoir du mal à se lever, ou du mal à s'endormir le soir, ou d'avoir toujours cette impression d'être fatigué, voire d'être malade, de manquer de motivation. Alors, franchement, bien sûr, il y a des exceptions, il peut y avoir des problèmes euh, hormonaux, ou manque de minéraux, de vitamines, ou d'autres choses, c'est vrai. Mais pour la plupart du temps, ça vient souvent du fait qu'on manque d'énergie. L'énergie. Alors c'est vrai que l'énergie, c'est un petit peu... C'est comme on peut avoir une belle voiture de course. Si vous ne mettez pas le bon carburant, elle n'avancera pas très vite. D'accord? Ça ne sera plus la voiture la plus rapide du monde. Hein. C'est comme si vous mettez du diesel ou de l'essence ou voilà. Ou de la bière. Bon, on va pas mettre de la bière dans une voiture. Surtout pas une voiture de course. Mais c'est pour dire que s'il n'y a pas le bon carburant, ben effectivement, votre voiture ne sera pas efficace. C'est pareil pour votre corps. Elle pourrait très bien avoir le bon carburant, mais peut-être un défaut au niveau de l'allumage. Là, c'est pareil, elle n'avancera pas, elle n'ira pas loin. Donc tout ça, on peut le comparer à notre corps. D'accord? Notre corps, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il ait les bons éléments. Donc il y a, pour avoir un bon niveau énergétique. D'accord? Donc plus votre niveau énergétique sera bon, plus votre corps sera efficace. Plus votre corps sera efficace, d'accord? Plus vous sentirez mieux, c'est évident, et plus vous arriverez à mettre vos talents en avant. Et vous pourrez exploiter vos talents, justement. Que ce soit pour des résultats pour vos objectifs, pour tout ce que vous voulez entamer. Voilà, donc déjà, là, c'est important pour vous de comprendre ça. Pour moi, sans énergie, vous n'irez nulle part. Ou en tout cas, très très au ralenti. Et vous serez très vite démotivé. C'est pour ça que souvent, on se dit, ouais, mais il n'y a pas que le physique. On est d'accord, il n'y a pas que le physique, je suis entièrement d'accord. Mais si votre corps n'est pas à son optimal, le reste ne suivra pas. D'accord? Donc comment faire pour être en bonne santé? Donc cette semaine, on va parler beaucoup de ça. Donc aujourd'hui, ça va être bref. Je vais aujourd'hui, on a déjà vu ça, et je vais vous reparler de l'activité physique, puisque hier nous avons fait du sport ensemble en espérant que vous avez bien fait la séance. Sinon, c'est pas grave. Revenez sur la séance d'hier, sur la vidéo 17, et vous pourrez faire pour bien démarrer. Alors, l'exercice physique, c'est top. Alors, bien sûr, l'idéal, ça peut être la nature aussi. Hein. C'est pas forcément faire du sport en salle ou à l'intérieur à la maison. Hein. C'est évident. Une belle promenade, une bonne marche, aller courir un peu si vous êtes en forme, et sinon ça viendra. D'accord? C'est en fait faire de l'activité physique permet de lancer la machine. Donc on évacue le stress, du mental, on évacue tout ça, la fameuse charge mentale. En fait, souvent en naturopathie, il est dit que si nos organes ne sont pas sollicités, bah, ils dégénèrent. C'est un peu comme le principe de la musculation et le muscle. Bref, c'était une parenthèse, mais tout ça pour dire que le mouvement est important. On y reviendra plusieurs fois. Le sport a de nombreuses vertus, vous le savez. Mettez-vous-y pendant quelques minutes, 2 à 3 fois par semaine pour démarrer.
c'est déjà très bien, vous vous sentirez déjà nettement mieux. D'ailleurs, est-ce que vous avez fait le défi? Est-ce que vous avez testé? Est-ce que vous vous sentiez mieux après? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous déprimez, ou à chaque fois que vous ne croyez pas en vous, un manque de confiance, franchement, c'est rare qu'après une bonne séance de sport et une bonne nuit, parce que le sommeil est hyper important, bah, que vous vous sentez déprimé ou que vous ne soyez pas bien. Donc, faites-moi confiance. Activité physique. À votre niveau, bien sûr. Aussi, je vous ai donné une petite parenthèse juste avant, la qualité du sommeil est hyper important. Cherchez, veillez à avoir une bonne nuit de sommeil. Ça peut être 7 heures, 6 heures, 8 heures. Ça dépend de chacun. Ça, c'est mon point de vue. Donc, mais soyez à l'écoute. Dormez bien. Le sommeil est important même pour la perte de poids. Surtout pour la perte de poids. C'est une parenthèse pour ceux qui veulent perdre du poids. Si vous ne dormez pas assez, vous n'y arriverez pas. Très important, c'est une question d'hormones, on en parlera un jour. Ok, donc, vous savez quoi? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va continuer demain avec un autre chapitre. On va parler demain de la respiration, entre autres. D'accord? Donc, n'oubliez pas, le manque de confiance, la déprime, c'est quand vous êtes en baisse d'énergie, quand vous avez une chute d'énergie. Voilà pourquoi. Donc, c'est important de contrôler l'énergie. Et tout ça, c'est un basique. Bien sûr, on va en découler, comme je vous ai dit, sur la respiration, sur la quantité d'eau que vous buvez, l'importance de l'eau, des légumes, des fruits, de l'alimentation, etc. Voilà. Alors pour aujourd'hui, je vous ai surtout expliqué l'importance pour moi de l'énergie. Pour moi, sans énergie, c'est très dur d'avancer dans vos objectifs, dans vos projets. Si vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à reprendre la base. Le sommeil, l'activité, l'alimentation, etc. On verra ça au fur et à mesure. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!